cesse. Ces bombes anti-bunker et la façon dont elles s'enfoncent dans le sol, ces engins explosifs de 13 600 kilos. Pourriez-vous expliquer davantage comment cela fonctionnerait dans ce genre de situation, ce que cela doit précisément atteindre sous terre? Oui. Eh bien, certaines personnes pourraient dire « Attendez une minute. Le B-2 est un bombardier furtif. Il intervient là où il y a des défenses aériennes très lourdes, là où les radars ennemis pourraient le détecter. Alors, pourquoi est-il utilisé en Iran alors que nous savons que les Israéliens ont neutralisé tous les systèmes de défense aérienne? C'est parce que ce MOP, ce pénétrateur renforcé capable d'atteindre jusqu'à 60 mètres sous terre, ne peut être transporté que par le B-2. Donc le B-52 l'a déjà transporté auparavant, mais le système d'armes lui-même n'est certifié que pour voler sur le B-2. C'est donc pour cela que les B-2 ont dû intervenir pour utiliser ces bombes anti-bunker. L'idée, c'est que sur les 30 000 livres, seulement 5 000 livres sont des explosifs. La majeure partie est constituée d'une coque très renforcée car elle doit traverser la roche et la terre et elle doit transmettre toute cette force à travers de nombreuses couches. Elle est en fait équipée d'un détonateur capable de détecter le passage à travers différentes couches. L'idée ici, c'est qu'ils doivent faire s'effondrer ces grandes salles massives dont nous avons en fait vu des photos car l'AIEA y est déjà allé. Faire s'effondrer ces salles et recouvrir de terre les centrifugeuses qui enrichissaient l'uranium à un niveau de qualité militaire. Donc, c'est une bombe qui a été développée à l'origine, la plupart de l'impulsion venant de la menace nord-coréenne, parce qu'il faut se rappeler que les Nord-Coréens possèdent aussi des installations nucléaires très profondément enfouies. Et donc, les États-Unis ont dit, eh bien, nous pensons que si nous devons utiliser cela, la Corée du Nord pourrait être le premier endroit où nous en aurions besoin. Nous ne voulons pas que le régime de Kim puisse continuer à développer davantage d'armes nucléaires. Mais ensuite, ils savaient aussi que Fordo existait. Donc, en réalité, les deux seuls endroits au monde où cette arme serait appropriée et où les États-Unis ou tout autre pays auraient besoin d'utiliser un pénétrateur renforcé seraient la Corée du Nord ou l'Iran.